Que le Seigneur nous fasse encore du bien ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur t'invite. Dis à ton voisin que le Seigneur t'invite ce soir. Alléluia. Qui croit que le Seigneur l'invite? Il y a une seule personne seulement ici qui n'est pas invitée par le Seigneur. Dis qui le Seigneur ne t'a pas invité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Tu as dit que tout passera. Cette terre passera. Les châteaux passeront. Bien-aimés, nos comptes en banque passeront. Nos familles passeront. Mais bien-aimés, il y a une seule chose qui ne passe, c'est la parole. La parole ne passera jamais. Parce que, bien-aimés, nous devons nous attacher à la parole jusqu'au retour, bien-aimé, de celui-là qui est la parole. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, il va nous conduire, il va nous parler, il va parler à nos cœurs. Parce que, bien-aimés, je vous prie de vous disposer vos cœurs. Je pense que dans ce moment de préparation, le Seigneur a disposé nos cœurs. Mais je vous demande encore de disposer vos cœurs afin que cette parole, bien-aimée, qui nous donne ce soir, bien-aimés, continue encore à nous faire grandir. Alléluia. L'invitation de Jésus. Jésus nous invite ce soir. Il nous invite, mais bien-aimés, à quoi il nous invite? Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Matthieu 22. Matthieu 22. À partir du premier verset. On va demander à Niki de lire. Amen. Du premier verset au verset 14. Bien-aimés, écoutons bien ce que le Seigneur va nous dire ce soir. La parole de Dieu, Matthieu 22 à partir du premier verset. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc oui, on nous dit que le royaume des cieux, bien aimé, est semblable. Vous allez voir que quand on parcourt les paraboles de Jésus, bien aimé, il fait toujours référence de son royaume. Il dit le royaume des cieux ici est semblable à qui? Le royaume des cieux est semblable à un roi. Amen. Alléluia. Donc déjà le royaume des cieux concerne qui? Un roi. Amen. C'est bien défini ici. Un roi. Continue. Un roi qui fit des noces pour son fils. Ah. Bien aimé. Qui peut me dire ce que c'est que les noces? Quand il y a les noces, on pense au mariage. Merci Seigneur. On continue. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Alléluia. Donc bien aimé, tu peux inviter quelqu'un à ton mariage et puis il peut dire non, je ne viens pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui sont déjà mariés ici? Ah. Il y a des personnes que tu as invitées qui sont venues. Il y en a qui ne sont pas venus, mais qui te tenaient à cœur. Le jour où tu invites une fille à ton mariage et puis il ne vient pas, quelque chose va se passer, non, n'est-ce pas? Alléluia. Si Pierre ne vient pas à ton mariage, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre, oui. C'est parce que le mariage est important. Alléluia.
Amen. Amen. Il y a des gens qui ont été malheureux dans leur mariage parce qu'ils ont invité des personnes importantes qui ne sont pas venues. Que le Seigneur parle à nos cœurs ce soir. Continue. Amen. Alors il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent les uns à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparaient des serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. Les maltraitaient et les tuaient. Écoutons bien ce que le Seigneur nous dit ce soir. Continue. Au verset 7, à cette nouvelle, le roi s'est mis en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Non seulement les gens viennent vous inviter, vous refusez et puis vous les égorgez. Alléluia. Amen. Vous refusez de venir au mariage, aux noces, et vous égorgez ceux qui ont été envoyés vers vous. Continue. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alléluia. Bien aimé, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que tu es digne aujourd'hui pour les noces? Qui croit qu'il est digne aujourd'hui de répondre à ces noces-là qui nous attendent? Quand tu regardes ta vie, quand tu t'examines, est-ce que tu crois que tu es digne aujourd'hui de participer à ces noces? Quand tu regardes ton quotidien, je ne dis pas que tu t'en fais un attachant pour prier, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que même les musulmans prient, les bouddhistes prient, bien aimé, les francs-maçons prient. Ce n'est pas de ça que je parle. Ton quotidien. Il y a une similitude avec ta vie et la vie que le Seigneur te demande de pratiquer. Continue. Au verset 9. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Donc, suivez bien. Ceux qui étaient conviés, amen, ont refusé à venir à ces noces. Et comme il y avait déjà de la bouffe, il y avait de la place, on a invité toutes les personnes qui étaient à des carrefours. Pour ne pas qu'il y ait du gaspillage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les noces de l'agneau. On ne peut pas participer à ces noces de l'agneau tant que notre cœur n'est pas nettoyé. Alléluia. Amen. Nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises. Lorsque tu verras que ton voisin qui était le plus grand vendeur de drogue au-dessus de toi est sauvé, et puis toi tu as récalé. Les derniers seront les premiers, les premiers seront les petits. Quand je vois souvent les chrétiens, j'ai même peur. Je dis, mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Parce que rien ne sert de commencer, il faut achever. Tu vas compétir, tu vas à un examen, il ne faut pas faire seulement le premier exercice et puis laisser les autres, mon ami. Il fallait rester chez toi. Continue, serviteur. Au verset 10. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient mauvais et bons. Oui, Dieu ne fait acception de personne. Les bons comme les méchants sont conviés, bien aimés, à ses noces. Alléluia. Dieu tend la main à tout le monde. Les religieux, les animistes, les sorciers, les prostituées, les voleurs, les menteurs, les orgueilleux, tout cela, Dieu les tend les mains.
il faut qu'il soit transformé d'abord. C'est pas parce que j'ai lu ma Bible tous les jours que le matin je me lève à 6 h ou à 4 h du matin pour prier que je suis sauvé. Non! Non. C'est pas parce que j'ai lu ma Bible tous les jours, parce que nos parents, dans les villages, ils sont illettrés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés? Non. S'ils ont une communion avec le Seigneur, ils y seront. Et nous qui lisons nos Bibles, parce que nous sommes des intellectuels, nous allons rester sur la terre. Et Satan va venir nous gérer. On peut continuer la lecture. Je reprends verset 10. Ces serviteurs s'en allaient sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Au verset 11, le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu des mariages où on dit la tenue exigée. Alléluia. On dit, ah, moi, mon mariage, je veux que tout le monde soit en costume. Ça, c'est le choix du mari. C'est lui qui a l'honneur. Alléluia. Il dit, je veux que tout le monde soit en costume. Cravate noire. Alléluia. Donc, celui qui a la porte, il reçoit les consignes. Même si je porte 10 vestes et je n'ai pas la cravate noire, je ne... Il dit, on va avoir des surprises, nous les petits. On va avoir des surprises. Voici le roi qui rentre comme ça et puis voit. Il dit, mais quelle est la tenue que tu as portée là? Ça ne correspond pas. Ton revêtement ne correspond pas à ce que j'ai demandé, mon ami. C'est vrai, je vois que tu as porté 3 costumes, c'est beau, mais ça ne correspond pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue, c'est sûr. Au verset 12, il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains. Emmenez-le, jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ce lieu-là. Vous savez, actuellement nous sommes peut-être sur la terre, nous jouissons des plaisirs, tout ce qu'on veut on a. Et bien aimé, celle-là ça va chauffer. Il n'y aura pas de oui, je vais sauver mon papa, je vais sauver mon enfant. Chacun doit se sauver. Tu peux continuer s'il te plaît. Verset 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont soignés. Ah, il y a beaucoup d'appelés, mais peu qui sont élus. C'est pas pour le royaume des cieux. Amen. Il y a beaucoup qui sont appelés pour le royaume des cieux, mais peu sont élus. Peu rentreront dans le royaume. Alléluia. Le Seigneur va nous dire qui doit rentrer dans le royaume. Ce n'est pas parce qu'il lit ma Bible tous les jours. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Je suis le premier interpellé. Ce n'est pas parce que je presse que je suis sauvé, mon ami. Je me cherche aussi. Luc 14. À partir du verset 15. On va laisser notre... comment ça s'appelle? Tu vas lire s'il te plaît. Luc 14 à partir du verset 15. Donc Luc 14 à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Ah! Le repas est prêt. Alléluia. La moisson est bonne, elle est prête. Il y a des gens qui vont trouver des excuses. C'est comme nous aujourd'hui, on trouve toujours des excuses. Amen. On trouve toujours des excuses.
Personne n'a le droit de trouver des excuses. Ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe là? Quels sont ceux qui demandent des excuses là? Lis. Le premier lui dit, Le premier lui dit. j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Ah. Excuse-moi, je te prie. Ah. Ah, bien aimé. Suivez bien le message. Les excuses. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu tel problème. Oui, mon robinet coule. C'est des excuses. Alléluia. Vous savez, on peut naître pécheur. Amen. Mais on ne peut pas mourir pécheur. Amen. Alléluia. Amen. On est né pécheur. Dieu peut nous excuser. Il va dire, bon, ils sont nés pécheurs parce que c'est quelque chose qui est relationnel. Mais pendant la vie sur terre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se sanctifier. Donc sortir du péché. Beaucoup sont encore dans le péché. Ils ont des copines par-ci par-là. Oui, je vis ma jeunesse. Et tu vas mourir dans ta jeunesse et tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Qui peut me dire ici quand il meurt? Pendant que tu es en train de forniquer avec une fille, tu sors net beau. C'est l'enfer. Pas d'excuse. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas. Amen. Amen. Tu refuses de pardonner à ta maman. À peine tu finis de parler à ta maman. Vous êtes en histoire, tu sors. 2 jours après, beau, tu vas en enfer. Parce que tu as refusé de pardonner à ta maman, à ton papa, à ton frère, à ceci, cela. Lisez la Bible. Sinon, la vie chrétienne, ou bien je suis chrétien, ou je suis un païen. Ce sont les païens qui sont rancuniers. Mais en tant que chrétien, je dois sortir de ces choses. Pas d'excuses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que chaque jour pour nous est une grâce que Dieu nous fait pour nous sanctifier. C'est le système français qui doit me suivre en tant que chrétien, mais ce n'est pas moi qui dois suivre le système français. Le diable est très malin. Beaucoup iront en enfer en suivant le système. On peut continuer la lecture? Et donc je reprends au verset 19. Amen. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Ah, voici quelqu'un encore qui s'excuse. Alléluia. Lui, ce sont les affaires. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait les affaires, que son argent se multiplie là, est-ce qu'il a le tout pour Dieu? C'est pour ça qu'il dit qu'il sera difficile et riche de rentrer dans le royaume. Dieu sait de quoi il parle. La richesse, quelqu'un qui est riche ne peut pas suivre Dieu. Pourquoi? Parce que comme il est riche, l'orgueil rentre en lui, il croit que c'est lui qui se fait. Il ne peut plus. Alléluia. C'est comme souvent. Vous êtes dans un lieu, tu marches avec des amis, et puis il y a un qui commence à travailler. Alléluia. Mais vous allez voir qu'à un moment, il va continuer à se promener avec vous. Non. Parce que vous devenez quoi pour lui? Ah, elle a compris. Vous allez bouffer son argent. Là, il ne vient plus avec vous. Il va se promener avec ceux qui ont quoi? La vie nous enseigne. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac. Première année, deuxième année, on est monté. Dans notre groupe, il y avait des pharmaciens qui étaient à la pharmacie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont devenus pharmaciens, ils n'avaient plus notre temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur officine et ça gérait beaucoup de sous. C'est vrai, on n'était pas... On avait aussi les sous, mais pas comme eux. Donc maintenant, eux, ils avaient maintenant des amis qui? Les ministres. Le ministre de la Santé, le ministre d'État. Quand tu appelles, il dit bon, on se donne rendez-vous, il ne vient pas, il n'a pas le temps. Il marche maintenant avec les gens d'un certain niveau. Quelqu'un qui est en droit, vous marchez ensemble. Le juge devient avocat, il devient juge.
Toi, tu es resté au bas de l'échelle. C'est la vie qui nous enseigne ces choses malheureuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez même dans le travail où nous sommes là. Vous pouvez rentrer en manœuvre. Il y a un, on lui dit bon, tu es le chef de ce groupe là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il change. Merci nous-mêmes. Alors que vous avez peut-être galéré ensemble. Vous avez fait les mêmes. Comment on appelle ça? Et quand il y a des situations qui ne vont pas dans le travail, qu'est-ce qu'on fait là? Les business en fait. Non, pas les business, c'est-à-dire quand ça ne va pas dans la société, puis on veut les revendications. Vous avez revendiqué les choses ensemble. Et tout d'un coup, on dit bon, mais toi, tu es le chef maintenant des 10 là, alors que vous étiez tous au bas de l'échelle. Vous êtes la même chose? Non. Maintenant, il va commencer il va collaborer avec qui maintenant? Le patron. On ne prend plus le café ensemble. C'est le système qui est comme ça. Amen. On continue, s'il te plaît. Oui, donc, on reprend verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je me suis allé. Le mariage. Il y en a qui se sont mariés. Non, ça les intéresse plus. Parce que je me suis marié, je ne peux plus suivre le Seigneur. L'homme. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être épousé, cette femme a peut-être épousé un insensé. Amen. Il a épousé parce qu'il la cherchait, mais ce n'était pas Dieu qui l'intéressait. Alléluia. Amen. Quand il a épousé, allez, il est sorti de l'église. Amen. Donc il a épousé une insensée qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais comme elle a vu sa poche, elle a suivi à l'église. Et puis après le mariage dit non, on a appelé Dieu le Dieu. Chrétien. Le Seigneur nous parle ce soir. Amen. On peut continuer? Je reprends verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aïe, oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci, assieds-toi. Ici, le Seigneur non seulement s'adresse, bien aimé, à ses disciples, mais il s'adresse à une foule. Alléluia. Il dit, il y a un homme qui a préparé des noces pour son fils. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Alléluia. Amen. Bien, mais ici, le roi ici c'est qui? C'est Jésus. Oui. Le Père. Et le Fils c'est qui? Ah, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Le roi envoyait ses serviteurs. Alléluia. Amen. Pour leur dire, voici ce que je vous invite, bien aimé, aux noces de mon fils. Et voici, la Bible dit, il y a des gens qui ne voulaient pas venir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des pires? Ils ont fait quoi? Ils ont tué les serviteurs qui avaient été envoyés. Alléluia. Mais ils étaient simplement des simples envoyés. Mais ils étaient des simples serviteurs. Ils faisaient simplement le travail qu'on leur demandait de faire. Pour aller manger. Tu refuses d'aller manger et tu me gorges. Pour ton bien. Tu refuses, mais en plus tu égorges ceux qui ont été envoyés. Amen. Amen. Le Seigneur parlait de qui ici? On va lire Néhémie 9. Je crois que le Seigneur va nous éclairer. Néhémie 9. Néhémie 9, du verset 21 au verset 26. Niki, tu peux lire s'il te plaît?
Néhémie 9. Néhémie 9. Du verset 21 au verset 26. Néhémie, c'est après quel livre? Merci. Néhémie 9, à partir du verset 21. Amen. Parole de Dieu. Amen. Néhémie 9, à partir du verset 21. La Bible déclare, pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays des Sion, le roi de Hesbon, ainsi que celui d'Or, le roi du Bassan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Nous continuons. Oui. Leurs fils, ils sont entrés et ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux, et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Continue. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes déjà creusées, des vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété au point même de grossir et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré la loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Amen. Merci. Amen. Alors, ici, il s'agit de qui? Quels sont les serviteurs qui ont été tués? Les prophètes. Donc, quels sont ceux qui étaient conviés aux noces? Israël. Alléluia. Amen. Les premiers qui étaient conviés aux noces, c'était Israël, les Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les Moïse. Ils ont tué les Jérémie. Ils ont tué les Ézéchiel. Ils ont tué les Osée. Ils ont tué tous ceux qui allaient leur dire revenez au Père. Tous ceux qui allaient dire revenez au Père. Changez de vie. Changez vos attitudes. Changez vos cœurs endurcis. Le Père venait leur donner tout. Ils ont tout eu du Père. Le Père leur a donné un pays où il y avait déjà tout. Israël entra à Canaan. Amen. Il y avait déjà toute la richesse. Le Père maintenant envoie il envoie les serviteurs. Il dit bon, maintenant, mon fils. Amen. Il doit, je vous emmène pour être convié aux noces de mon fils. Non, nous, ton fils là, on ne le connaît pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tuer, bien aimés, les serviteurs. Ils vont tuer les envoyés. Alléluia. Alléluia. Donc les premiers invités, c'était qui? C'était la nation juive.
Alléluia. Vous savez, le Seigneur confirme toujours sa parole. Matthieu 23, 37 à 39. Tu peux lire, Wilfried, s'il te plaît? Matthieu 23, 37 à 39. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Ce qui était arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. 23, c'est ça? Ah, attends. Matthieu 23. Si quelqu'un vous dit, Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23, 37. oui, malheur à vous. Matthieu Non. 23, verset 37. Oui, 37 à 30. Oui, Matthieu 23. 37. Malheur, Comment t'as Chapitre 23, oui, verset 37. verset 30. Verset 37. Oui. Jérusalem. Voilà. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Oh. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur venait de leur donner une parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de venir aux noces. Alléluia. Amen. Le Seigneur venait de leur dire quelque chose, bien aimé, qui allait les suivre toute leur vie. Que le Seigneur vraiment nous fasse comprendre Amen. ce qu'il vient de dire ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire encore quelque chose dans Luc 19, 41 à 44. Tu peux lire, Lydia? Luc 19, 41 à 44. Je lis la parole. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Car ces derniers viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront, et te serreront de tous côtés. Ils te raseront, toi et tes enfants, qui sont au milieu de toi. Et ils ne se laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alléluia. Vous savez, beaucoup parmi nous chrétiens, souvent le Seigneur nous visite. Amen. Le Seigneur nous visite. Mais souvent on ne se rend pas compte de la visitation du Seigneur. On veut forcément voir quelqu'un en face de nous. Ah, tu sais, je te parle, c'est moi le Seigneur. Dieu ne parlera pas comme ça. Dieu va te parler au travers des événements. Il va te parler au travers de quelqu'un qui a son esprit. Alléluia. Dieu peut se révéler à Wilfried dans la nuit. Un message pour moi. Si je méprise le message, parce que je suis pasteur, Dieu s'en fout. Parce que Dieu estime que Wilfried aussi a son esprit. Dieu peut te donner un message pour Pierre. Tu viens de dire, ah Pierre, voici ce que j'ai reçu. Si Pierre prend ça au sérieux, gloire à Dieu. Si Pierre méprise, il n'a pas connu le temps de sa visitation. Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas su que c'était le Messie. Ils voulaient un Messie royal, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une armée, quelqu'un qui portait tout un costume. Alléluia. Mais ils ont vu un Messie qu'on doit égorger.
Un Messie qui n'a même pas un anon sur lequel, pour se déplacer, il est obligé d'aller emprunter l'anon de quelqu'un. Voici un Messie qui n'a pas de maison. Les renards, les tanières, mais le Fils de l'homme n'a posé sa tête. Et c'est cet homme-là qui dit, c'est nous, notre Messie, notre roi? Non, ça c'est pas celui-là. Les hommes, jusqu'à ce jour, ils regardent à ce qui frappe les regards. Le pasteur, c'est pas quelqu'un qui porte cravate et veste. Amen. Amen. Le pasteur, c'est ceux qui prêchent l'évangile. Vrai! Un évangile qui ramène les gens à la repentance, qui sort du péché. Un pasteur, c'est pas celui qui dit, venez, Dieu va multiplier votre argent. Dieu n'est pas un multiplicateur des biens. Venez, Dieu va vous donner des châteaux. Dieu n'est pas un entrepreneur des châteaux. Dieu est un entrepreneur, mais l'entrepreneur de notre cœur. Alléluia. Il change notre cœur. Alléluia. Amen. Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejeter le Messie. Ils vont rejeter, bien-aimé, celui-là pour lequel Dieu, bien-aimé, les a conduits à Canaan. Dieu les a connus à Canaan. Canaan aujourd'hui qui est devenu la terre d'Israël. Écoutez bien, regardez. Ils ont oublié tout le bien que Dieu leur a fait depuis l'Égypte. Quand ils étaient dans la misère, quand ils étaient à Gozen, quand Pharaon, dans son château, les exploitait, ils étaient dans la misère. Aujourd'hui, nous sommes dans la misère. Quand le Seigneur nous appelle, quand on vient dans sa maison, à un certain moment, on veut l'abandonner. Parce que quand on a un équilibre, on croit que l'équilibre vient de nous. On nous dit que c'est le Seigneur qui nous a apporté l'équilibre. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël n'a pas répondu à l'appel, à l'invitation aux noces. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là, c'est par plus grâce. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? On revient encore dans Luc 13. Luc 13, s'il vous plaît. Luc 13, tu vas lire, Mété, verset 31. Verset 34, pardon. Luc 13, à partir du verset 34 au 30, à 35. Je lis la parole. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée dans ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous voyez combien de fois souvent nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous voyons souvent combien de fois le Seigneur nous tend souvent la main, il nous tend la perche. Mais nous abandonnons sa main et puis nous voulons faire les choses de notre force parce qu'on croit que tout ce que nous faisons vient de nous. Aujourd'hui, quelqu'un, il va prier, quand il va avoir un boulot, il n'aura plus le temps pour le Seigneur. Il va dire non, c'est moi, ce sont mes diplômes qui ont fait que j'ai eu ce boulot-là. Alors non, c'est moi. Il oubliait que quand il criait à Dieu, Dieu a étendu sa main. Maintenant qu'il a le poste, il oublie Dieu. Il dit lui-même, il s'est fait. C'est ça l'égoïsme des hommes. C'est ça l'égoïsme d'Israël. Ils ont crié à Dieu. Ils étaient en Égypte. Ils ont crié à Dieu lorsqu'ils étaient esclaves. Lorsque Pharaon les maltraitait. Dieu les a sortis, il leur a donné tous les biens. Maintenant, ils tournent dos à Dieu. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous tournons
dos à Dieu. Parce qu'à un certain moment, je dis, c'est moi, maintenant c'est moi. Quand on conjugue, maintenant c'est moi, je. Moi, je. Moi, je. Israël a refusé. Mais vous savez, Dieu a toujours une solution de l'échange. Amen. Si je refuse de faire le de Dieu, amen. Dieu va permettre, va dire, bon, comme tu refuses, retrouve, allez. Il va prendre le souffle qu'il a mis en moi, il va te préparer pour continuer l'œuvre. Vous comprenez? C'est que le Seigneur a besoin qu'on soit simple, qu'il nous utilise comme il veut. Amen. On ne va pas à l'école pour ça, ça va. On ne va pas à l'école pour ça. Le Saint-Esprit, tu te mets dans sa présence là. Il va t'enseigner, il va t'enseigner, il va t'enseigner. Tu n'as pas besoin de diplôme. Je vous ai dit, mon master, c'est même pas où il est. Mon troisième cycle, c'est même pas où il est. Dieu dit, je déchire mon troisième cycle, viens prêcher le bandit. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là. Bien, attachons-nous au Seigneur. Malgré les turbulences, attachons-nous au Seigneur. Israël a refusé le Fils de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. On retourne encore à Luc 14. Alléluia. Luc 14. C'est à côté. On va encore lire à partir du verset 16 au verset 24. Ils ont refusé de servir Dieu. Ils ont refusé de venir aux noces. Mais regardez les raisons qu'ils évoquent. Tu peux lire, Pierre? Luc 16, 14 à partir du verset 16. Verset 16. Il a dit la parole. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, c'est ça? Venez car tout est prêt, tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amen. Amen. On va comprendre qui sont ceux-là. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle? Amen. Voici des personnes, le grand Dieu les invite. Ils trouvent des excuses. Dieu t'appelle à le servir, tu trouves des excuses. Ah Seigneur, non, moi je dois travailler. Moi j'ai mes diplômes, c'est pas pour venir être un pasteur. Hein. Dieu dit, ah bon? Ah d'accord. Comme c'est toi qui t'es créé, va. Il y en a qui disent, ont acheté des bœufs. Ah non, non Seigneur, j'ai créé mon entreprise. Hein. Moi je ne peux pas venir te servir. Ah non, non, moi je suis un grand diplômé. J'ai créé ma société et puis Dieu me dit de venir me servir. Et puis je vais être un pauvre. Ah, chrétien. Alléluia. Ah non, mais j'ai lutté depuis longtemps pour avoir un boulot. Je le travaille maintenant et puis j'entends une voix me dire, Seigneur, de venir me servir. Pendant que Dieu t'a lancé l'appel, il est là, il t'écoute, il attend son nom. Alléluia. Voici les excuses des gens. Non, j'ai acheté des paires de bœufs. Il pense à son entreprise. Il pense à son travail. Comme si le travail là c'était ses propres forces qu'il avait eu le travail. Vous voyez comment souvent les hommes sont égoïstes et ingrats.
Il croit que le travail qu'il a là, c'est lui. Il croit que la guérison qu'il a obtenue, c'est lui. Voilà, aujourd'hui, on parle d'un virus qu'on appelle Zika. Zika. C'est toujours dans les virus, là, il y a toujours un I et il y a un A. Je ne sais pas pourquoi. Sida. Maintenant, c'est Zika. Prochainement, ça veut quoi? Mima. Ebola. Ebola. Alléluia. Amen. Quelles sont les excuses que nous trouvons pour ne pas servir Dieu? Quelles sont les excuses que nous trouvons, bien aimés, pour ne pas venir dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas pu aller d'après Dieu parce que je suis malade. Ah bon? Qui va te guérir? C'est le médecin. Ou bien parce que tu as une carte vitale. Mais tu peux avoir la carte vitale là et puis ne jamais guérir. Tu peux prendre tous les médicaments et puis ne pas guérir. Mais une simple prière, paf, la guérison part. Je disais à un homme de Dieu, j'ai dit, il est mieux de servir Dieu en Afrique. Parce que là-bas, les gens ont la foi. Là-bas, il n'y a pas de carte vitale. Demande-moi pour voir un médecin même, mon ami. C'est pas à la minute. Donc d'abord, tu vas penser à Dieu. Tu vas penser à un pasteur qui prie pour toi. Ah, je vais voir le pasteur qui prie pour moi. Il prie, la maladie part. Il n'y a pas de carte vitale. Même s'il a les chrétiens, pour être mon enfant, je dis, oh, carte vitale. Où est la carte vitale? Alors que les chrétiens, il y a le Saint-Esprit. Le premier réflexe, ça doit être quoi en tant que chrétien? Le Saint-Esprit. Alléluia. On est dans un système qui nous a aveuglés. On est dans un système qui nous a même démontré que, vraiment, nous-mêmes, on remis notre identité. Alléluia. Je ne condamne pas les hôpitaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit notre premier réflexe, c'est d'abord nous. Maintenant, quand tu as prié, que tu vois que ça n'avance pas, bon, maintenant, la sagesse va te conduire maintenant vers un médecin. Alléluia. Amen. Le premier réflexe, à 3 h du matin, impose d'abord les mains à ton enfant. Ou bien impose toi-même les mains. Impose les mains à ton mari. Impose les mains à ta femme. Parce que tu as les dons. Dieu nous donne les dons. Amen. Amen. C'est pas pour que nous les gardons. C'est pour que nous offrons. Mais souvent on a le bras attaché, on oublie que l'Esprit de Dieu habite en nous. Que le numéro de Samu, SOS. Ils vont te poser des questions au moins 30 minutes. Alors que pendant ce temps, tu aurais pu imposer les mains à l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens vont rater le ciel à cause de ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'appel à cause de leur travail. Ils ont refusé l'appel à cause de leur entreprise. Ils ont refusé l'appel à cause de leur société qui doit fructifier de l'argent. Comme le Seigneur a dit, il est difficile d'un homme riche de rentrer dans le royaume. Dieu sait de quoi il parle. Vous savez, quand quelqu'un commence à gagner l'argent, il n'est plus la même personne. Hein? C'est-à-dire, ce n'est plus le Seigneur qui est son Dieu. Son Dieu maintenant s'appelle Maman. Plus il en a, plus il veut fructifier. Plus il veut fructifier. Il oublie maintenant le Seigneur. Parce qu'à un moment, il s'est dit, c'est moi. Oh non, c'est moi, c'est mon intelligence. Ah, mes affaires marchent. Oh. Quand tu dois lui dire, oh, laisse le Seigneur, oui, dimanche prochain. Mais est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? C'est vrai. Amen. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui dit, lui, il a acheté quoi? Un groupe de bœufs, il veut les essayer. Waouh, Seigneur. Toujours les affaires. C'est-à-dire, c'est les affaires qui prennent notre tête. Moi, je suis allé à l'école, j'ai tous ces diplômes-là, puis je reste là comme ça. Ouais. On me voit, tu me dis, oui, viens me servir. Ah,
Ah non, Seigneur, laisse-moi d'abord ouvrir ma société d'abord. Mais Dieu sait que si tu ouvres la société là, tu ne peux plus. Alléluia. Vous savez, il y a des gens depuis qu'ils ont leur diplôme, ils cherchent du boulot, tout est fermé. Vous savez qui a fermé? Qui a fermé? Dieu. Ils ne comprennent pas, mais Dieu a fermé. Parce qu'ils sont appelés à le servir. Tu vas aller à l'entretien, Dieu va permettre que l'entretien se passe bien. Tu le prends bien. On dit, mais, ah non, mais vraiment, vous êtes le profil que nous recherchons. Vous êtes le profil. Quand tu sors, tes épaules montent. Amen. Quand on a 3 jours, t'appelles pas 4 jours, ils ont pris quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui a dit, il va effacer. C'est-à-dire, c'est que la personne a reçu de toi là. Dieu a emmené dans sa pensée le contraire. Tu vas marcher, tes chaussures vont commencer à finir. À un moment, les chaussures commencent à finir comme ça. Les chaussures ont mal. Et tu prends conscience, mais tu dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Il est rentré en lui-même. Il a pris conscience de sa vie. Seigneur dit, je t'envoie sur la terre, c'est pas pour travailler, je t'envoie sur la terre pour me servir. Ah, déjà, il dit quoi? Ils vont aller faire quoi? Essayer des bœufs. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne disons jamais à Dieu qu'on va essayer nos bœufs. Obéissons à la voix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi aller essayer mes bœufs. Seigneur, je n'ai pas le temps pour toi. Moi, je m'avais essayé mes bœufs. Tous les pasteurs pauvres, ils voient là, toi, tu veux que je devienne pasteur? Moi, je vais faire mes affaires. Dans Dieu amour. Est-ce que Dieu peut laisser des enfants au chômage? Maintenant, comment on appelle ça? C'est l'heureux, les raisonnements. Ça commence à vivre. Dieu amour, et puis les gens meurent dans les hôpitaux. Amen. Dieu amour, et puis il y a des gens qui meurent à Calais. Jusqu'à il y a un endroit qu'on appelle la jungle. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec le sentiment. L'amour de Dieu donne. Il a tant aimé qu'il a donné. Et comme il t'aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut ta vie. Il dit donne-moi ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ils sont malades. Amen. Ouais. Mais, c'est-à-dire, ils cherchent une guérison. Mais le Seigneur dit non, ta situation là, ça me suffit. Pourtant, il a dit, Dieu rendu ce témoin de cet homme de Dieu. Ses parents sont milliardaires. Et il va à l'église, quelqu'un lui dit, tu as servi Dieu. Quand il entend ça, il a coupé. Sinon, il va faire l'église là-bas. Servi Dieu. Il a commencé à faire la fête. Tout le week-end, il est en boîte de nuit. Elle s'est capable de boîte de nuit. Tombe pas. Un samedi, après la voiture, il rentrait avec ses amis. Ils avaient des filles derrière. C'est ce qu'on faisait quand on était jeunes. Mais la musique comme ça. C'est-à-dire, la ville dort. Ah, chauffage. Arrivé dans un coin là. Il éteint la voiture Toro. Aucun de ses amis n'a eu une égratignure. Sauf lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Amputation. Et pendant qu'il était dans le coma, il y a une voix qu'il entend. Tu veux guérir? Tu veux guérir? Tu veux guérir? Il dit oui. Mais là, il dit oui, je veux guérir. Oui, je veux guérir. Si je te guéris, tu vas me servir. Oui. Ah. Tu allais servir Dieu avec tes 2 pieds. Maintenant, tu vas servir Dieu où? Dans quoi? Dans béquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans les béquilles, là, ça ne fait pas de lui un homme inférieur devant Dieu. La preuve en est. Quand il prêche, il y a des miracles. Les gens qui sont dans le fauteuil là, quand il prêche, eux ils se lèvent. Amen. Quand il rentre dans le Seigneur, aide-moi. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Si tu marches encore, tu vas devenir la voix de nous. Dieu nous connaît, il connaît notre cœur. Souvent on dit non, ça je ne vais plus le refaire. Mais tu vas voir, le gars il sort la net,
Satan dit, ah bon? Oh, ah non. Colette est devenue trop belle. On y va. Et surtout que quand tu as guetté Colette depuis le lycée, tu ne l'as pas eu. Tu veux te venger? J'ai juste passé là, Colette. Toi, tu as dit, bon, je vais faire ça et puis demander pardon à Dieu. Oui, la préméditation. C'est un délit. C'est que tu as bu dans ton cœur, c'est déjà un délit. Colette, tout le lycée, personne, tu as guetté ça quand tu n'as pas eu. Et puis tu es né chrétien, et puis un jour, voilà, Satan te met sur ton chemin à Auchan comme ça. C'est Colette. Tu oublies, après le Dieu là, dis non, ça il faut que je vais régler ça et puis après je reviens. Préméditation. Ah ouais. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu, c'est tout important. Souvent tu ne comprends même pas ta vie. Mais lui il tient ta vie comme ça entre ses mains. Il fait ce qu'il veut avec toi. Il fait comme ça. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne va guérir. Mais quand toi tu pries pour toi, ça ne va pas. Dieu demande que c'est lui le souverain. Sa souveraineté. Tu pries pour les gens. Ça marche pour eux. Mais quand tu pries pour toi, rien. Dieu dit, ma grâce te suffit. Quand Dieu commence à nous appeler, il nous appelle. Viens Pierre, viens Pierre. Pierre dit, ah non, mais comment? Enfin, moi, quand il voit la touche, on a dit, non, non, Seigneur, attends un peu. Pierre. Pierre, pardon, c'est pas dans la bouche. Quand tu vas entendre sa voix là, à lui, tu vas lui dire, Amen. Amen. J'attends sa voix. Alléluia. Amen. À chaque fois, on présente au Seigneur nos préoccupations. Seigneur, je suis ceci. Ouais, tu vois que j'ai tel problème. Tu sais que j'ai comme ça. Seigneur, mon enfant a fait ceci. Seigneur, mon mari a fait cela. Seigneur, je suis malade. Dieu dit que ce sont des excuses. Le problème dont tu parles là, lui, Dieu peut te régler ça. C'est des excuses inutiles. C'est des gens. Il y a un troisième qui dit quoi? Lui, il vient de faire quoi? Il est marié. Est-ce que le mariage c'est la fin de la vie? C'est-à-dire que lui il est venu au Seigneur, Amen. Son problème c'était quoi? Le mariage. Le mariage. Il a eu le mariage donc c'est fini. Il y a beaucoup de filles à Châtelet là, ils descendent seulement du train. Elles attendent comme ça en des marchandises. Alléluia. Amen. Et souvent tu vas voir, c'est des filles. Elles sont tellement fatiguées qu'elles veulent maintenant s'asseoir avec un homme. Elles sont fatiguées. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu vois, quelqu'un il est marié et dit, bon, c'est tout ce que j'attendais de toi, Seigneur. Tu m'as donné une femme. Allez. Pour moi, c'est le terminus. Alléluia. Amen. C'est la même chose que les gens qui vont à l'église, ils se marient et puis ils quittent la maison de Dieu. Il y en a beaucoup que je connais. Ils n'ont plus le temps. Les anciens amis sont venus les ramener dans le bois de nuit. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une maman, je vous donne un exemple, une maman qui a accouché son enfant, qui a vu son enfant grandir, alléluia. Amen. Si dans le quartier là, il y a un petit voleur, amen, et puis elle voit son enfant commencer à se promener le petit voleur là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, stop. Non, qu'est-ce qui va se passer? Une maman disait que le quartier, le jeune là, c'était un brigand. Et puis elle voit son fils marcher avec ce jeune là. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de cette maman? Elle va avoir mal pour son fils. Elle va avoir mal pour son fils, pourquoi? Parce qu'il va être en danger. Tu aimerais que ton fils devienne un voleur? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vérifier ses fréquentations, tout faire pour que ça parte avec un voleur. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur que tu es en train de marcher avec quelqu'un, ça ne va pas aller. Dieu va tout faire pour vous séparer. Mais il fera tout pour vous séparer. Mais si Dieu voit que tu es trop intéressé, il te lâche. Dieu ne sépare pas deux amis. Quelqu'un qui aime la fornication,
on prie tous les jours et puis tous les matins il est dans la fornication, Dieu ne peut plus rien faire. Il aime son ami. Dieu ne sépare pas deux amoureux. Aussi des gens qui étaient amoureux de leur travail. Ils étaient amoureux de leur quoi? De leur richesse, de leur bien. Ils étaient amoureux des choses du monde. Oh, la Bible dit quoi? N'aime point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Combien de personnes aujourd'hui aiment le monde? C'est-à-dire, il veut aimer le monde et puis aimer Dieu. Et on aime le monde le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis dimanche matin, on commence à aimer Dieu. Bon, ta femme aime seulement les dimanches. Et puis les lundis, mardi, mercredi, elle est avec le voisin. Tu seras d'accord? C'est ce qu'on fait avec Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand j'étais encore en Afrique, je suis allé prendre un ami à parler à l'église. Mais vous savez, il m'a perdu le temps. Vous savez quoi?